Comment avoir un bon relationnel, comment avoir un bon sens du relationnel et comment améliorer son sens du relationnel avec les autres, que ce soit dans sa sphère privée comme dans sa sphère professionnelle. Salut à toi, futur leader, heureux de te retrouver comme chaque vendredi pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons voir 5 piliers qui te permettent d'améliorer ton sens du relationnel. Un terme peut-être un petit peu vague pour toi ou alors un terme que tu as cherché sur Google et tu es tombé sur cette vidéo. Dans ce cas-là, bienvenue. J'aide les personnes ambitieuses à travailler sur leur aisance sociale, leur intelligence relationnelle pour briller socialement comme professionnellement. Et aujourd'hui, pas de constat d'introduction dans cette vidéo. Ah oui, c'est la coutume ici les amis, mais aujourd'hui, pas de constat d'introduction. On va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais te donner les 5 piliers d'un bon relationnel qui se travaillent, bien évidemment, qui se développent et qui vont te permettre tout simplement d'être caractérisé comme quelqu'un de sociable, comme quelqu'un qui a du relationnel. Tu sais, ces personnes qui ont facilement la tchatche avec les gens, ces personnes qui créent facilement des liens avec les autres, tu vas pouvoir devenir comme ça si tu appliques ces 5 conseils, si tu travailles ces 5 aspects. Premier élément à mettre en place dans ton quotidien, à essayer de développer, c'est ta communication, forcément. Le sens du relationnel, on le verra, il y a plusieurs aspects différents, il n'y a pas juste ta manière de parler, mais bien entendu, les gens qui connaissent leurs compétences orales, qui savent maîtriser la rhétorique, qui savent bien parler, qui savent enchanter leur voix, etc., auront facilement un bon relationnel. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dépasser certains blocages, ils vont avoir conscience de l'impact de leurs mots, de leur puissance, de leurs compétences, et donc ça fait qu'automatiquement, ils auront facilement envie de communiquer avec les autres. Si par exemple, je te prends un petit exemple concret, t'aimes pas ta voix, tu as des petits soucis vocaux, t'aimes pas ta voix, t'aimes pas la mélodie qu'elle fait, etc., tu auras forcément un mauvais sens du relationnel parce que tu n'es pas conscient de tes compétences et tu ne sais pas bien communiquer avec les autres. Donc premier élément, travaille sur ton langage, travaille sur ta manière de communiquer, de formuler des mots, de faire des phrases, d'être structuré dans tes propos et de te faire comprendre par les autres. C'est ça, apprendre à bien communiquer. Et là, forcément, le bouton s'abonner, il est juste en dessous. Si vraiment tu veux apprendre, c'est juste en dessous ou c'est même dans la description de cette vidéo. Il y a des petits cadeaux et des petites surprises. Deuxième élément, savoir se mettre dans la peau de son interlocuteur. Ah oui, on n'est plus, ça va pas être 5 conseils sur comment bien parler, comment jouer sur sa voix, comment ceci, comment cela. Non, non, là on rentre vraiment dans le relationnel. Et le relationnel, c'est aussi savoir se mettre à la place de son interlocuteur, faire preuve d'empathie, avoir de l'intelligence sociale, avoir un coup d'avance en communication, comprendre les besoins des autres, etc. Il y a les besoins de la pyramide de Maslow, il y a les besoins fondamentaux qu'on a tous, il y a le fait d'avoir un petit peu d'empathie émotionnelle, cognitive, bien comprendre les gens. Tout ça, est-ce que ça se travaille? Comment ça se développe? Est-ce qu'il y a des exercices pour avoir plus d'intelligence sociale, comprendre facilement les gens, avoir plus d'empathie? Bien sûr qu'il y a des exercices. Et justement, tu rêves de pouvoir mieux t'exprimer avec les autres? Mon ami, ça fait 4 ans que j'aide les personnes là-dessus et je peux t'aider. Mais avant ça, quel est le nom de ce programme qui justement est best-seller et qui t'aide sur ta rhétorique et ta prise de parole? Eh oui, c'est Speaker Evolution et je vais t'expliquer qu'est-ce que contient ce programme phare. Dans un premier module, on voit les bases de la communication. Ensuite, on se spécialise sur la prise de parole en public. Ensuite, on voit l'art de la conversation avec les gens, puis on enchaîne avec l'intelligence sociale. Et le petit bonus, la communication post-Covid en vidéo. Et à l'occasion de la présidentielle, je te propose un code promo exceptionnel pour moins 22% de réduction. Ah oui, c'est directement dans ta poche, le code France 2022 qui s'affiche à l'écran. Tu l'auras donc compris, après ce petit extrait publicitaire, se mettre à la place de son interlocuteur et faire preuve d'intelligence sociale et d'empathie est un élément incontournable pour avoir un bon sens du relationnel. Sinon, tu seras juste quelqu'un, si tu as le premier pilier mais pas le deuxième, quelqu'un qui a la tchatche, quelqu'un qui sait bien parler, mais excuse-moi l'expression, tu seras un petit peu un connard, prétentieux, arrogant, qui ne se mettra jamais à la place de son interlocuteur, qui ne laissera jamais parler les autres, etc. Donc deuxième pilier à ne pas négliger. Troisième élément, surmonter, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, ils vont avoir du mal, surmonter ses peurs, ses phobies sociales et passer un peu plus à l'action les amis.
J'ai pas 40 000 conseils à vous donner, hein, surtout dans une petite vidéo qui dure 10 minutes, mais s'il y en a un que vous devez retenir, c'est que la plupart des gens sont stressés dans leur interaction sociale, en prise de parole en public, en conversation, etc. Très peu de personnes sont vraiment à l'aise socialement. Et même les gens, on a l'impression il est à l'aise, il n'est pas à l'aise. Quand on va leur demander, ces personnes-là sont terrorisées intérieurement. Je dirais, alors j'ai pas de stats, hein, c'est des stats, c'est sorti de mon imagination, ça vient, enfin c'est pas sorti de mon imagination, mais ça vient de mon quotidien, de ce que je repère chez les gens, etc., de ma capacité à voir si les gens sont à l'aise ou pas, des personnes que j'ai pu aborder, des personnes avec qui j'ai pu parler, etc. Je dirais qu'il y a 10% des gens qui sont à l'aise socialement. Et de toute façon, quand on voit la plus grande peur au monde, c'est pas la peur de mourir, c'est pas la peur de quoi que ce soit, c'est la phobie sociale, c'est la peur de prendre la parole en public. 75% des gens, j'avais vu une statistique là-dessus, c'est sur Wikipédia, alors, tout ce qui est sur Wikipédia n'est pas forcément vrai, mais là c'était une stat qui était quand même assez solide, 75% des gens sont sous un degré différent, je dirais, de peur sociale. 75% des gens ressentent quelque chose. Alors il y en a qui sont terrorisés, il y en a qui sont un petit peu stressés, il y en a qui utilisent le programme Aisance illimitée pour travailler là-dessus, il y en a qui sont juste, voilà, qui vont ressentir un petit stress, un petit trac, qui n'est pas forcément mauvais, mais 75% des gens. Donc à un moment donné, allez-y les amis. De toute façon, tout le monde est stressé socialement, tout le monde a peur, donc troisième étape, surmonter ses peurs, parce que si tu n'arrives pas à surmonter cette peur, tu n'auras jamais un bon sens du relationnel. Tu ne pourras jamais t'entraîner. Quatrième pilier et quatrième élément est non à négliger le contrôle de ses émotions. Un bon relationnel passe aussi par le fait de contrôler ses émotions. C'est très lié à l'intelligence sociale et à l'intelligence émotionnelle. Mais le contrôle des émotions, ça peut te permettre des fois de te sauver la vie socialement, si je puis dire, parce que quelqu'un va te dire quelque chose, si tu réagis de manière trop brutale, trop directe, et que tu laisses parler tes émotions, ça risque d'être mauvais. Donc je te recommande vivement de bien contrôler tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et d'essayer d'être dans un entre-deux, surtout dans des discussions avec des personnes que tu ne connais pas. Ok ? Ne pas forcément montrer si on est extrêmement joyeux sur une nouvelle, si on est extrêmement triste, etc. C'est un atout en communication qui va te permettre d'avoir du bon relationnel. Alors je te dis pas d'avoir un masque en société et de toujours être comme ça, le regard du poisson mort, tu le connais. Oui, bon, voilà. Non. Mais avec des gens que tu connais pas, en négociation, en séduction, attention, la fille te donne son numéro, si tu montres que tu es extrêmement joyeux parce que ça fait 3 ans que tu n'as pas réussi à choper un numéro, ça va sentir un petit peu, tu vois, elle va le sentir. Donc ça, c'est mauvais. En négociation, si tu tends un contrat et puis que la personne, elle voit que tu as un sourire aux oreilles, oula, c'est peut-être pas gagnant-gagnant, c'est peut-être gagnant que d'un côté là. Donc attention. Donc, contrôle des émotions, c'est aussi un bon moyen d'avoir un bon relationnel, ne pas s'énerver, ne pas s'emballer, etc. Ça, on voit ça aussi dans des vidéos sur le leadership. Et cinquième et dernier élément pour vraiment les leaders qui restent jusqu'au bout de mes vidéos, cinquième élément, faire preuve de positivité et d'ouverture d'esprit, avec quelques guillemets quand même sur le mot ouverture d'esprit. On ne va pas non plus être ouvert à tout et n'importe quoi, mais faire preuve de positivité, c'est également un élément qui va te permettre d'avoir un bon relationnel. Les gens auront envie de discuter avec toi. Là, si je te fais les vidéos YouTube et que... bon, alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, je n'ai pas forcément envie de la faire, mais voilà, je vais vous la faire, je vais vous balancer quelques conseils. Voilà, ça va être vite pénible, tu vois. Donc, j'essaye de monter mon niveau d'énergie juste avant de faire une vidéo. J'essaye d'avoir un maximum de positivité et je sais que je vais vous donner des conseils et des pépites pour briller socialement. Donc, je suis heureux, donc je fais preuve de positivité. Même si juste avant j'ai appris une mauvaise nouvelle, en plus c'est le cas parce qu'en ce moment j'ai des problèmes avec ma voiture. Au moment où je te filme cette vidéo, voilà. On essaye de remonter le niveau de positivité et on essaye de ne pas laisser transparaître ça en vidéo ou dans ses relations sociales. Et l'ouverture d'esprit, c'est également important dans le sens où si quelqu'un te parle de l'une de ses passions, que tu n'es pas forcément passionné par ça, fais preuve un petit peu d'ouverture d'esprit pour essayer de comprendre, pour essayer de voir pourquoi il est passionné par tout ça. Et puis tu pourras sûrement en retirer quelque chose. Les gens ont toujours quelque chose à t'apprendre, n'oublie jamais ça. Voilà donc les 5 différents conseils que j'avais à te donner pour travailler ton relationnel, pour améliorer ton sens du relationnel. Si tu en vois d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a des tonnes, des conseils sur le relationnel. C'est d'ailleurs tout ce qu'il y a dans la masterclass. Bah oui les amis, travailler son sens du relationnel, c'est un petit peu ce que je vous enseigne depuis plusieurs années sur YouTube et ce que je vous enseigne aussi dans mes cours en ligne un petit peu plus avancés.
Le décodage non verbal, le travail de la voix, la communication, l'aisance sociale, tout ça, c'est travailler son relationnel finalement. Donc si tu vois d'autres éléments, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai, et puis je jaugerai si c'est important, intéressant et à quel degré. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo, le petit commentaire, le partage à tes amis qui aimeraient justement travailler leur aisance relationnelle, être plus charismatique en société et mieux communiquer avec les autres. Je te laisse là, futur leader. Je te dis à vendredi prochain pour une vidéo. Ah, celle-là va vous plaire, les amis. Comment avoir toujours raison avec les gens, comment ne jamais se laisser démonter et avoir la possibilité d'avoir toujours raison en débat, en conversation. Celle-là, je sais que vous allez l'attendre comme les cadeaux de Noël le 25 décembre. Allez, on se retrouve vendredi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end ou un excellent vendredi soir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.